Les méchants de Disney sont maléfiques, mais à quel point le seraient-ils s'ils étaient des influenceurs? Commençons par la méchante reine. Imaginez-la en influenceuse. Elle serait l'incontestée reine des standards de beauté inaccessibles. Une experte en soins de luxe qui affirme s'être réveillée comme ça après avoir utilisé des sérums à 900 $ fabriqués à partir de plantes enchantées. Sa marque, c'est des plans de travail en marbre, des regards froids et des slogans comme « La perfection se mérite ». Elle prône la beauté naturelle mais dépense discrètement des sommes importantes en chirurgie esthétique et paie pour effacer ses pores sur les photos. Elle est tristement célèbre pour sa méchanceté en coulisses, disant des choses horribles sur toute fille, même à peine plus jeune ou plus jolie qu'elle. Al-Ashfaha révèle son nom. Honteux, elle sabote activement les influenceuses qu'elle voit comme rivales. Ramène son cœur dans ceci. Et le scandale qui provoque son annulation. Sa gamme de soins contenait des produits chimiques interdits, provoquant d'importants dommages cutanés. Et une vidéo en coulisses qui a fuité où elle traite ses propres abonnés de pauvres paysans ridés et se vante d'écraser la prochaine génération avant qu'ils ne puissent me voler mon trône. Si le docteur Fazilier était un influenceur, il serait un beau parleur du monde de la crypto, vous promettant la richesse générationnelle si vous investissez simplement dans sa nouvelle monnaie, Shadowcoin. Il publie sans cesse des vidéos sur fond vert, se montrant devant des yachts qui ne sont pas à lui et racontant comment il aurait transformé 5 $ et un rêve en fortune fictive. Il fait la promotion de jetons non fongibles appelés Amis sur la blockchain et il bloque toute personne qui pose des questions basiques comme « ce n'est pas illégal ça ?» et il affirme que le gouvernement le craint parce qu'il est, je cite, éclairé financièrement. Un scandale qu'il a fait annuler, c'est lorsque Shadowcoin a fait un rug pull du jour au lendemain, effaçant des millions d'économies. Les enquêteurs ont découvert que Fazilier transférait secrètement de l'argent vers des comptes offshore et des hôtels de luxe, tout en se prétendant humble. Le pire, c'est que ses amis sur la blockchain jetons non fongibles avaient été créés rapidement avec des clipards volés. Si Turbo était influenceur, il serait le roi du rétro gaming, un youtubeur nostalgique réputé pour ses scores sur les classiques d'arcade et ses discours sur l'âge d'or du jeu vidéo. Ces vidéos sont des rétrospectives exagérées avec graphismes néon, son pixelisé et beaucoup de nostalgie. Il possède également sa boisson énergisante de gamer, aussi étrange soit-elle. Comme sa personnalité de roi, bonbon doux et gentil, cela désarme tout le monde. Sa communauté adore ce geek attachant et inoffensif. Mais sa chute, Turbo a organisé un grand stream caritatif assurant que les bénéfices serviraient à restaurer des bornes d'arcade pour la nouvelle génération de joueurs. Mais après avoir récolté des centaines de milliers de dollars, les fans ont découvert que l'argent avait surtout servi à offrir à Turbo une salle de jeu, une nouvelle voiture et des stripteaseuses à thème Nintendo. Il n'a toujours pas publié de mise à jour depuis sa dénonciation. Ensuite, on dit, si Hades était un influenceur, il serait le roi incontesté du YouTube de commentaires, lançant des critiques féroces et pleines d'esprit sur les scandales d'influenceurs, les crises de célébrités et les vidéos d'excuses plus rapidement que quiconque. Sa chaîne serait une machine implacable de sarcasme et de monologues incendiaires, avec des miniatures le montrant en train de rire faux devant un logo TikTok en flammes. Il est plus incisif, plus rapide et plus brutal que tous ses concurrents, et il le sait. Le rebondissement, c'est qu'Hades n'est jamais vraiment annulé, mais ce n'est pas une bénédiction, plutôt une condamnation. Il est coincé dans le cycle sans fin des scandales d'influenceurs, forcé de réagir à chaque dispute, excuses médiocres et crises de larmes sur TikTok pour toujours. Peu importe la stupidité du drama ou à quel point cela le ronge, Hades ne peut s'arrêter. Il continue de clasher, de rire, de tout réduire en cendres, parce qu'au fond, c'est la seule chose qui empêche le feu en lui de s'éteindre. Mais le roi du commentaire n'était pas à l'abri du chaos, juste une autre âme perdue. Si Gaston était un influenceur, il serait le roi autoproclamé de la masculinité. Un coach sportif alpha devenu expert en séduction, qui affirme s'être musclé uniquement grâce aux œufs et à la volonté, il insiste sur le fait qu'il ne prend pas de stéroïdes, mais qu'il est génétiquement supérieur. Il facture 2000 $ pour un stage de séduction où les gars apprennent à se tenir la poitrine bombée et à dire des choses comme « souris un peu, ma belle ». Il bloque. Quiconque apporte une cloche et affirme scientifiquement que faire plus de cardio que de musculation te rendra gay. Chaque vidéo se termine par lui qui envoie un baiser à son reflet et rappelle aux spectateurs que tu ne seras jamais l'homme que je suis. Le scandale qu'il a fait annuler, c'est qu'il s'est avéré que toutes les vidéos de drague étaient entièrement mises en scène avec les mêmes 3 actrices qu'il avait engagées dans la taverne du coin. Rejeté, humilié publiquement. Pourquoi? C'est plus que je... Si Ursula était influenceuse, elle serait une sorcière des mers, girl boss,
président directeur général et icône féministe, ayant bâti sa marque en jetant des sorts à la culture des régimes. Son contenu propose de nombreux tutoriels de maquillage avec des palettes d'encre de sèche, des conférences technology, entertainment design, où elle décrit les contrats de chant comme métaphore du patriarcat, et des danses virales où elle proclame « Les filles pulpeuses invoquent la plus de pouvoir ». Elle dirige « Possède tes tentacules », un programme où les clients canalisent leur sirène intérieure et maudisent à leur ex avec des paillettes. Elle soutient que le privilège des minces est mondial, bloque ceux qui disent non qu'Ariel n'a pas consenti à sa transformation et affirme que la responsabilité personnelle a été créée par les privilégiés. Le scandale qui a provoqué son annulation, il a commencé lorsque les fans ont remarqué que sa ligne de maquillage inclusive ne proposait que 8 nuances de 2 violets. Ce qui a coulé sa marque est un appel Zoom privé qui a fuité, où elle a affirmé que la positivité corporelle n'était qu'un entonnoir de vente et a traité ses détracteurs de trolls malheureux. Maintenant, si Syndrome était un influenceur, il serait l'un des streamers de farce dans la vie réelle les plus insupportables, persuadé d'être un génie incompris, tout en semant le chaos pour gagner en notoriété. Toute sa marque repose sur des expériences sociales qui consistent en réalité à harceler des inconnus et à faire des crises quand on ne le traite pas comme une célébrité. Il s'est fait connaître en déclenchant des klaxons dans des bibliothèques, simulant des blessures dans des centres commerciaux et essayant de se faire expulser de nombreux endroits, en criant « C'est une blague, mec !» comme si c'était magique. Sa boutique propose des t-shirts « Je suis dans ma période de méchant » et il finit chaque vidéo en accusant la société de sa dernière arrestation. Je voulais aider, et qu'est-ce que tu m'as répondu? Lors d'une tournée mondiale de farce, Syndrome a simulé une menace à la bombe dans un aéroport étranger. Il est en prison en Asie du Sud-Est, attendant son procès pour plusieurs crimes. Et sa dernière vidéo TikTok avant d'être embarqué s'intitulait « Il ne pouvait tout simplement pas supporter mon génie ». Le gouvernement sud-asiatique souhaite infliger 10 ans de prison à Syndrome. Mais des commentateurs ont lancé une pétition en ligne pour demander la chaise électrique. Elle compte aujourd'hui 23 millions de signatures. Si Mère Gothel était une influenceuse, elle serait la mère vlogueuse toxique de la famille. Elle a créé une marque sur l'éducation de l'enfant prodige, faisant de réponse sa machine à contenu. Routine matinale, tutoriel capillaire, discours motivant sur l'expression de soi. Pendant ce temps, Mère Gothel s'incruste discrètement dans chaque miniature, souriant plus que l'enfant à l'honneur. Elle oblige réponse à tourner sans cesse, prétend que la vie privée n'existe pas et prêche la gratitude tout en encaissant chaque centime. Réponse l'a finalement dénoncée lorsqu'elle a pris les devants avec sa propre vidéo. Qu'as-tu fait? Les fans étaient choqués et les marques l'ont aussitôt lâché. Si Hans était un influenceur, il aurait commencé comme le parfait vlogueur américain, convivial et familial. Blond, charmant, un gars sympa qui suit ses rêves. Ses débuts étaient marqués par des vlogs de voyage, des farces familiales et des montages sur le fait de suivre son cœur. Ses parents lui faisaient confiance, les marques lui proposaient des partenariats, mais cela n'a pas duré. Sa chute a commencé avec une vidéo désastreuse. Il a publié une farce où il riait et prenait des selfies devant un bonhomme de neige fondant, plaisantant sur la perte d'amis à cause de la chaleur. La réaction a été immédiate et brutale. Mais après s'être excusé, Hans s'est réorienté et a lancé Frozen Fury, sa propre boisson énergisante. Il a lancé le podcast King Talk et s'est essayé à la boxe d'influenceurs, se surnommant le prince du peuple. Chaque fois qu'un nouveau scandale éclatait, arnaques, jetons non fongibles, fausses associations caritatives interdites dans les stations de ski à cause de défis de luge dangereux, il se réinventait encore plus fort, lançant de nouveaux produits dérivés, comme les Sweet Sense Redemption Arc, et annonçant son plus grand retour à ce jour. Le scandale qui l'a fait annuler? Eh bien tous. Mais quoi qu'il arrive, il refuse de disparaître. Si Clayton était influenceur, il incarnerait les survivalistes de plein air et filmerait des vidéos d'armes à feu, d'autonomie, d'équipements de chasse maison, et expliquerait pourquoi le gouvernement ne veut pas que vous sachiez survivre sans Wi-Fi. Chaque vidéo le montre marchant bruyamment dans les bois en tenue de camouflage, installant des pièges pour les cerfs et violant les lois de l'État. Il est sponsorisé par Liberty Munch Survival Jerky, et ces entreprises qui vendent de l'or et de l'argent à vos grands-parents qui suivent Fox News. Sa chaîne est un véritable sanctuaire de pratiques de chasse douteuses. Il insiste sur le fait que tout ce qu'il fait est 100% légal,
même si je soupçonne que chasser le cerf avec un lance-grenade, lance-flamme hybride de qualité militaire n'est peut-être pas vraiment autorisé. Le scandale, le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearm and Explosives a perquisitionné son complexe suite à une dénonciation anonyme sur des explosifs dans son garage. La dernière vidéo de Clayton avant de disparaître était un live flou sans pantalon où il hurlait « Vous ne m'attraperez jamais, les fédéraux » en courant dans les bois avec une arbalète. Si Jafar était influenceur, il serait un gourou du mindset rusé, promettant un pouvoir illimité contre de l'argent. Sa marque serait centrée sur la pensée d'élite. Des groupes de réflexion coûteux et des webinaires à 5000 $ où il explique comment dépasser l'homme ordinaire. Chaque vidéo le montre marchant dans un pantouse doré, brandissant un sceptre orné de bijoux et disant « Le succès ne se donne pas, il se saisit ». Il adore exhiber son état d'esprit de sultan, affirmant que tu peux conquérir la vie si tu écrases simplement tous tes doutes comme des insectes devant toi. Ses adeptes le considèrent non comme un messie, jusqu'à ce qu'il réalise qu'ils restent pauvres alors qu'il arbore chaque mois une nouvelle bague en diamant. Et le scandale qui provoque son annulation? Le cercle exclusif de Jafar est en réalité une pyramide de Ponzi, l'argent circulant via de faux programmes de mentorat. Des enregistrements diffusés le montrent se moquant de ses clients, les appelant petits rats des rues derrière leur dos. Enfin, si Bellwether était une influenceuse, elle serait la youtubeuse à la voix douce et familiale, publiant des tutoriels de bricolage aux couleurs pastel, lisant des histoires et réalisant le genre de vidéos humoristiques que les enfants adorent et qui font grimacer les adultes. Ces vidéos débordent de bienveillance sucrée, de nombreux rires, des décors pastels et des slogans comme « Choisis toujours la gentillesse ». Elle surnomme ses fans « petits agneaux ». Adorée des parents, convoitée par les marques, elle y lançait ses propres produits dérivés. Mais tout s'est effondré quand des captures d'écran ont montré que Bellwether envoyait tard le soir des messages inappropriés à de jeunes fans sous le surnom « Petit Agneau ». Alors que l'internet s'enflammait, Bellwether a publié une vidéo d'excuses en larmes, grattant maladroitement un air triste sur un clavier électrique, tout en chantant faux une chanson intitulée « Les erreurs nous rendent plus forts ». Mais dites-nous, regarderiez-vous le contenu de l'un de ces méchants Disney ?